Bien, salut tout le monde, c'est A07 et aujourd'hui on se retrouve sur ma toute première vidéo. Et dans cette vidéo on va apprendre à réaliser un fondant, enfin non, un moelleux plutôt, un moelleux au chocolat. Donc le moelleux, c'est à l'intérieur n'est pas liquide. Si vous voulez qu'il soit liquide, pour que ça fasse un cœur fondant, il faut juste rajouter des carrés de chocolat au milieu, au centre de votre gâteau, tout simplement. Voilà. Alors avant de commencer cette recette, alors moi personnellement je vais faire le moelleux, hein. Avant de commencer cette recette, il faut aller préchauffer votre four à thermostat 4 et voilà, tout simplement. Préchauffer votre four à thermostat 4. Alors pour cette recette il nous faudra 3 œufs, 5 g de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre roux car je n'ai plus de sucre normal. Alors là il nous faudra 5 g de farine normale et 100 g de beurre avec 200 g de chocolat en carré. Alors ça fait une tablette. Moi je vous conseille de la casser en carré pour que sa fusion se fasse en fait, tout simplement. Voilà. Donc on se retrouve en cuisine, même si on l'est déjà. On se retrouve plutôt à la préparation. Alors pour commencer, il faut mélanger les œufs avec le sucre. Donc il faudra le blanchir. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, j'ai donc versé le sucre roux comme vous le voyez. Alors maintenant il faudra blanchir. Bon, il faudra légèrement le blanchir, hein, légèrement. Pas besoin de blanchir à fond. Un cuit, très important. On tourne. Et maintenant je verse toute ma préparation de farine, donc ce qu'il en reste. Hein. Fondre le chocolat. Donc vous pouvez bien sûr fondre le chocolat au début, mais moi je préfère le faire à la fin parce que sinon le chocolat il va durcir. Et mais après c'est pas très important, il faudra le réchauffer, mais bon, on fait pas des pertes de temps. Donc on allume le gaz à feu doux pour pas que le chocolat crame. Il faudra remuer sans arrêt. Excusez-moi, mon gaz il bug un peu. Voilà, je vais chercher. Voilà, déjà quand on entend, il faudra remuer sans arrêt. Donc je vais prendre la cuillère en bois plutôt. Faut pas que le chocolat crame, surtout pas. Parce que sinon ça peut être foutu. Parce que le chocolat il a deux ennemis, c'est l'eau et est trop fort de température. Vous voyez déjà ça, au feu doux ça prend super très vite. Bon, le beurre prend un peu plus de temps, donc c'est pour ça qu'il faut remuer pour pas cramer le chocolat pendant que le beurre se fait. Voilà, en fait. Dès que notre chocolat et notre beurre à présent fondu, donc on va le verser, mais vu qu'on a laissé ça de côté, elle est un peu dure, donc il faudra la vite fait le retravailler et verser le chocolat à l'intérieur. Ah oui, j'ai failli presque oublier la levure vainée, enfin la levure chimique, c'est vraiment très important, donc si vous l'avez oublié, ce n'est vraiment pas grave. Vous avez juste à la rajouter et voilà. Donc moi je mets un demi sachet de levure car je veux pas trop que ça gonfle. Voilà. Donc j'espère que vous avez remarqué cette erreur de ma part. On remue et on remue. Donc, moi personnellement j'ai pris des moules individuels parce que je trouve que c'est facile à comment dire, surveiller la cuisson. Donc vous prenez une louche pour si la pâte est pas trop épaisse quand même, parce que si elle est épaisse ça va être un petit peu dur. Vous prenez une louche, exemple, vous prenez un peu de votre préparation, donc légèrement, et vous le mettez, tout ça est terminé. Voilà, donc j'ai fini de les verser. Alors on met ça au four pendant 10 minutes à thermostat 4 ou 5, tout dépend de votre four si il chauffe trop ou pas. Pendant 10 minutes, pas plus, seulement. Et voilà le résultat. Donc là, on peut voir que je viens de les sortir du four. Donc ils sont... En fait, il faut les sortir au bout de 10 minutes. Ils paraissent pas cuits.
Mais en fait, avec la température de votre maison, donc vous allez les laisser en température ambiante, ils vont se cuire eux-mêmes. Donc parce que si vous les laissez à l'intérieur du four, ils vont trop cuire, et plus en les laissant dehors, ils vont cuire encore une fois. Donc ça va vraiment être trop cuit. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et je tiens à vous dire aussi que ma vidéo suivante sera la recette de la pâte d'amande. Donc si vous voulez la voir, c'est très simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne, donc à la chaîne Easy Recette, pour suivre toutes mes vidéos. Et voilà, je vous dis à plus pour des nouvelles vidéos.